Donc, la résolution d'un système d'équation du premier degré à deux variables, mais dans une mise en situation, donc une résolution de problème. Fait qu'on a notre mise en situation ici. Benjamin et Nicole organisent un spectacle bénéfice pour les aider à financer un voyage à New York. Les billets se vendent selon le tarif suivant: 8 $ pour les adultes, 5 $ pour les enfants. À la fin de la soirée, ils constatent que 245 personnes ont assisté au spectacle, et c'est une information ici très importante, et qu'ils ont amassé un total de 1768 $. Si Benjamin et Nicole avaient vendu les billets pour adultes 9 $ plutôt que 8 $ et les billets d'enfants pour enfants 4 $ plutôt que 5, combien auraient-ils alors amassé? Donc, pour répondre à la question, il faudrait que je sache combien j'ai d'adultes et combien d'enfants se sont présentés au spectacle. Donc, je vais définir mes variables, ensuite créer mon système d'équations afin d'être capable de le résoudre. Donc, j'ai décidé que x était mon nombre d'adultes, y mon nombre d'enfants. On aurait pu écrire x nombre d'enfants, y nombre d'adultes, ou encore le nombre de billets pour adultes, le nombre de billets pour enfants. Ça n'a pas d'importance. Au total, j'ai 245 personnes. Donc, les personnes qui se présentent au spectacle, ce sont mes adultes et mes enfants. En fait, quand j'additionne mon nombre d'adultes avec mon nombre d'enfants, ça me donne 245 personnes. L'autre information, c'est le montant d'argent amassé qui est de 1768 $. Là, je ne peux pas écrire x plus y égale 1768 parce que des adultes et des enfants, ce ne sont pas de l'argent. Mais je vais l'ajouter. Je sais qu'un adulte me procure 8 $. X adulte à 8 $, ça me donne le montant total d'argent pour les adultes. Puis 5 fois Y, le montant d'argent que les enfants doivent payer, fois le nombre d'enfants, ça va me donner mon total d'argent amassé pour les enfants. Donc, mon système x plus y égale 245, 8x plus 5y égale 1768. Maintenant, il faut résoudre. Vous pouvez faire un graphique, donc vous faire des tables de valeurs pour chacune des équations, choisir une bonne graduation, tracer vos droites, trouver le bon rencontre, ou utiliser une des trois techniques, méthode de comparaison, de substitution ou réduction. Quand j'ai aucune variable d'isoler, moi, je trouve ça plus facile d'utiliser la méthode de réduction. Donc, il faut s'organiser. Vous choisissez avec quelle variable plutôt vous voulez travailler. Moi, je veux travailler avec la variable x. Donc, il me faudrait le même coefficient pour le x. J'ai simplement à multiplier ma première équation par 8. Et ça me permettrait d'avoir le même coefficient pour ma variable x que dans ma deuxième équation. Donc, en multipliant par 8, ça me donne 8x plus 8y, 8 fois 245, 1960. La deuxième, je la multiplie par le coefficient du x de la première équation, mais c'est un 1, ça revient à ne rien faire. Une fois 8x, une fois 5y, une fois 1768. En fin de compte, vous réécrivez la deuxième équation. Quand on a le même coefficient pour la variable, mais ce qu'il nous reste à faire, c'est de soustraire les deux équations dans le but de faire disparaître un terme, donc une variable plutôt. Il va nous rester un terme en y. Fait que 8y moins 5y donne 3y, puis 1960 moins 1968 nous donne 192. Maintenant, il reste à isoler. On va diviser par 3 de chaque côté. 192 divisé par 3, ça fait 64. Y, c'est enfant. Et on vient de trouver qu'on a 64 enfants. Il nous reste à aller chercher notre nombre d'adultes. Fait que pour trouver votre nombre d'adultes, vous prenez soit la première ou la deuxième équation, mais la première est beaucoup plus simple. Et on va aller remplacer notre nombre d'enfants, donc notre variable y par 64. Donc, en prenant x plus y égale 245, je remplace mon y par 64 pour isoler ma variable.
je vais enlever mon 64 en faisant moins 64 de chaque côté. Et 245 moins 64, ça me donne 181. Le X, ce sont les adultes, donc j'ai 181 adultes. Maintenant, je peux répondre à ma question. On me dit si, au lieu de vendre des billets 8 $, on les vendait 9 $ pour les adultes, puis au lieu de 5, 4 $ pour les enfants, combien alors aurait-il amassé? Il suffit de faire le calcul, 9 $ avec 181 adultes, donc 9 fois 181, plus 4 $ pour chaque enfant, on en a 64. Ça nous donne un total de 1885 $.